Nous cachons des prisonniers ambulants. Une minute de silence pour la jeune divine Atangana Mbalga. Je me plains de ce pays. Je me plains des citoyens. Je me plains de nos familles. Parce que nous cachons des prisonniers ambulants. Et cette actualité est une actualité. Parce que ça va finir par passer. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se servent de ça pour être virales sur le net. D'autres passent une information et d'autres se morfondent et s'apitoient sur leur propre sort. Ce qui me fait très mal quand je vois cette actualité, c'est parce que ça va passer comme de l'actualité, pendant que plusieurs personnes souffrent dans des familles. Une divine, on en a plusieurs dans notre famille, mais combien viennent dénoncer les malfaiteurs qui commettent ces actes? Une divine, on en a partout. Combien de nos voisins savent qu'il y a des gens qui se font maltraiter, comme cette petite demoiselle, et qui ne disent rien? Je veux commencer avec notre pays. Ça fait très mal, mais quand nous voyons cette actualité, actuellement, c'est encore très chaud parce que c'est sur les réseaux. Mais après quelques temps, la vie va reprendre son cours et cette histoire sera une histoire ancienne. Je me plains des citoyens, pourquoi? Parce qu'après quelques temps, on ne va plus parler de ce sujet parce que ça ne serait plus d'actualité. On va passer sur un autre sujet qui est d'actualité pour être viral sur les réseaux sociaux, en oubliant celle-ci, en oubliant notre chère et douce divine. Et je me plains de nos familles parce qu'on a beaucoup de divines. Toi, dans ta famille actuellement, si tu es sincère, tu vas connaître qu'il y a une divine dans ta famille qui souffre, qui est maltraitée dans les bras d'un cinquantenaire. Mais est-ce que tu le dénonces? Non, tu restes silencieux. Est-ce que tu essaies de parler à ton entourage pour dire que dans ma famille, il y a tel type d'homme qui fait tel type d'acte ou tel type d'action? Est-ce que tu le fais? Non, tu restes silencieux. Et après, dès que une action comme ça serait encore publique, le même schéma va se reproduire. D'autres vont venir pour faire des vidéos comme celle-ci, pour être populaires. D'autres vont venir pour se plaindre. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait à notre petite échelle? Rien du tout. Ici, je veux vous parler d'un cas qu'on est venu me dire après quelques années, que moi, je ne connaissais pas. Mais je vivais, je parlais avec la victime. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle passait tout ce calvaire. Il y a l'une de mes voisines, dont je vais taire le nom, pour des raisons de confidentialité. Elle était venue parce que on peut dire, j'étais son confident, donc elle me parlait beaucoup de ces choses privées. Vous savez, les femmes aiment beaucoup parler de leurs relations amoureuses et elle avait besoin de quelques conseils de ma part. Et après, je ne sais pas trop de quoi on parlait, elle m'a parlé de cette triste histoire qu'elle a vécue. Elle m'avait dit que, comme son père et sa mère avaient divorcé, donc elle faisait souvent des navettes. Parfois, elle est chez son père, parfois elle est chez sa mère. Et elle m'avait parlé d'une histoire un peu similaire à celle de notre petite divine. Elle m'avait dit que chaque fois qu'elle partait chez son père, quand on la laissait seule à la maison avec son oncle, écoutez bien, quand on la laissait seule avec son oncle abusait d'elle. Son oncle la menaçait en disant que si tu me dénonces, ton père va toujours prendre mon côté parce qu'il ne peut même pas te croire. Et chaque fois qu'on laissait cette petite gamine à la maison, parce qu'à cette époque, actuellement, c'est déjà une grande dame. Elle peut être dans les 27, 28 ans, c'est déjà une dame. Mais à cette époque, c'était une gamine. Elle disait que chaque fois qu'on la laissait avec son oncle, elle disait toujours qu'elle ne veut pas être seule à la maison. Mais les adultes, comme on a toujours des choses à faire, comme on ne se soucie jamais de ce que les enfants disent, parce qu'on doit partir faire de l'argent, parce qu'on a nos problèmes qui nous dérangent, parce qu'on n'a pas le temps de s'asseoir avec nos enfants et prêter une douce et tendre oreille à ces derniers, personne ne l'écoutait. Chaque fois, elle disait qu'elle ne veut pas être seule à la maison avec son oncle. Un jour, en partant chez sa mère, en la lavant, remarque qu'il y a des petits boutons qui sortent dans son appareil génital. Elle lui pose les questions, mais pour des raisons de sécurité, je vais dire n'importe quel nom. Elle lui pose la question, mais Jasmine, qu'est-ce que tu fais avec les boutons? Ça te démange? Elle lui pose les questions pour connaître qu'est-ce qui se passe avec son appareil génital. Après plusieurs efforts et pressions que la mère a essayé de faire sortir les informations de sa fille, elle réalise que on abusait d'elle. Et qui abusait d'elle? Son oncle paternel. Sa mère a commencé à faire beaucoup de bruit dans la famille en disant ça ne peut pas se passer comme ça. On abuse de ta fille parce qu'elle parlait à son père.
On abuse de ta fille sous tes yeux et tu n'arrives pas à voir. Tu es quel genre de père? Il y a eu beaucoup de chamailleries, beaucoup de coups de gueule. Et ça arrivait à un niveau où il y a une assise familiale. Et venez suivre ce qu'on a dit. On a protégé cet homme. On a protégé son oncle en disant que on ne peut pas partir exposer les problèmes familiales en justice. On ne peut pas exposer son oncle comme si c'était un inconnu. On ne peut pas l'exposer comme ça. Qu'est-ce que les gens vont penser de lui? Est-ce que les gens vont le respecter? C'est un père de famille. Donc, subitement, c'est devenu un père de famille quand il faut que d'autres personnes sachent que voilà le criminel qu'il est. C'est devenu un père de famille quand il faut l'exposer dans les bras de la justice. C'est devenu un chef de famille quand on le place devant la justice populaire. Et où était son état d'esprit envers cette petite fille qui n'a rien demandé? Où étaient ses enfants? Où était cette dignité d'homme? Non. Et je parie que ça se passe dans plusieurs familles. Ici, dans ce contexte, c'était juste un cas isolé. Un cas où les réseaux sociaux ne sont pas entrés à l'intérieur. Mais je vous assure que ces actes sont répandus. Tellement répandus. Mais c'est juste caché dans nos cocons familiales. Et nous connaissons les criminels. Mais parce qu'on veut les protéger, ils finissent par détruire la vie des petites filles. Est-ce que le cas de la petite Divine va être juste d'actualité? Est-ce que la justice va vraiment prendre ça à cœur pour faire que la justice règne? Mais comme je connais mon pays, je pense que ça serait comme un cas, comme tant d'autres. Ça va passer. Est-ce que les citoyens prennent en considération qu'il y a des choses comme ça qui se passent dans nos familles qu'on doit dénoncer? Et maintenant, entrons dans le cocon familial. Est-ce que nous prenons, nous, dans nos différentes familles, est-ce que nous pouvons dénoncer ces actes ignobles, absurdes, méchants? Parce que ça se passe dans des familles. Jusqu'à aujourd'hui, ça se passe. Donc je vais vous laisser avec cette question. Vous devez répondre à cette question vous-même. Sinon, cette action va toujours continuer encore et encore. Sincèrement, ça me fait très mal de dire ce que je m'apprête à dire. Mais nous sommes dans une société où il faut avoir peur de tout le monde. Il faut avoir peur de nos sœurs et nos frères biologiques, deux fois. On ne sait plus qui est qui. C'est triste, mais c'est la vérité. S'il vous plaît, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers parents, prenez soin de vos enfants. Protégez-les. Discutez avec eux. Parlez avec eux des sujets les plus sensibles. Les plus sensibles qu'on considère être des sujets tabous. Essayez d'avoir ces conversations avec eux. S'il vous plaît. Cette vidéo arrive à son terme. Et n'oubliez jamais ceci. Une action vaut plus que des milliards de mots. C'était Ndé. Goodbye.